tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où vous participez encore une fois puisque j'ai fait encore un sondage, en gros même deux sondages puisque j'ai posé deux questions différentes hier. Donc c'est encore des sujets sur l'amour parce que voilà, c'est un sujet que je trouve qui est intéressant et puis c'est vrai qu'on peut parler de beaucoup de choses à ce sujet. Et là donc voilà, je vous ai posé deux questions et je sais que c'est voilà, vous aimez bien les sondages. Et là cette fois-ci je suis super contente parce que vous êtes plusieurs à m'avoir répondu, que ce soit pour ou contre. On va commencer tout de suite avec le sondage. Donc on va commencer avec la première question. Donc ma première question était: peut-on pardonner quelqu'un qui nous a trompé? À 38% vous avez répondu oui et non à 62% du coup. Et donc voilà, 12 pour oui et 20 pour non. Donc voilà, vous voyez à peu près là le nombre de personnes qui ont répondu au sondage. Donc j'ai eu des réponses bien évidemment pour cette question. Donc la première personne qui m'a répondu pour cette question-ci, c'était: s'il le fait une fois, pourquoi pas deux? C'est trahir la confiance de l'autre. Alors voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec cette réponse. Ensuite aussi la personne, bon après on en a un petit peu parlé, la personne m'a dit: la tromperie est pour moi une des seules choses qu'on ne peut pas pardonner, que ce soit un simple bisou ou plus. Donc voilà pour cette réponse. Ensuite une autre personne m'avait répondu, alors je vais d'abord voilà, vous lire toutes les réponses et je pense qu'après voilà, je donnerai mon avis ensuite, ce sera plus simple. L'autre personne m'a dit: à partir du moment où la personne trompe son copain ou sa copine, c'est qu'elle n'est pas heureuse, alors pourquoi revenir alors qu'elle sait d'avance que la relation n'évoluera pas et restera bloqué à cause de cette erreur. Après on a pareil un petit peu parlé, enfin normal, quand vous me répondez je vous réponds quand même un minimum. Elle m'a aussi dit, cette personne: pour ma part c'est mort, il pourra tout faire pour que je lui pardonne, je resterai sur ma position. Ensuite une autre réponse que j'ai eue, bien sûr je laisse tout en anonyme parce que voilà, à partir du moment où ces personnes me disent, enfin ils me parlent quand même un petit peu aussi de leur vie privée, donc c'est un peu normal que je dise rien. Ensuite il y a une personne qui m'a dit: oui, car une erreur ça peut arriver. Donc oui, on peut pardonner parce qu'une erreur ça peut arriver. Donc je lui ai dit voilà, que je la remerciais pour sa réponse, elle m'a demandé mon avis, donc je lui ai un petit peu répondu. Et après elle m'a dit: c'est vrai que ce n'est pas facile, mais j'ai construit beaucoup de choses avec la personne avec qui je suis et c'est pour ça que je lui ai laissé une chance. Et effectivement voilà, elle parlait aussi de certains cas où voilà, si jamais vous avez un enfant avec la personne, si vous êtes marié aussi, voilà, tout ça. Elle disait aussi que c'était dans ce sens là puisqu'elle a un enfant avec cette personne. Et donc voilà, après elle m'a dit: après si c'est une tromperie sur un coup de tête, je pardonne. Après si c'est une double vie ou une maîtresse et tout depuis des mois, elle dit: là par contre je ne pardonnerai pas. Ensuite, donc une autre personne qui m'a répondu: on peut pardonner une seule fois si la personne se rattrape bien au fil du temps. Et quand on aime vraiment, c'est comme ça généralement. Ensuite, une autre personne m'a répondu, elle m'a dit: une fois que la confiance est partie, plus rien n'est possible. Et une autre personne qui m'expliquait, donc je vais pas vous lire parce que voilà, c'est vraiment très long, mais en gros, elle me disait que l'amour de sa vie l'avait trompée il y a 2 ans, donc du coup qu'elle l'avait quitté et que voilà, en attendant, elle a voyagé, elle a rencontré d'autres personnes. Et quand elle est rentrée en France, et il n'a pas lâché l'affaire. Et donc du coup, voilà, elle a dit qu'elle a pardonné, mais voilà, il faut que la personne prouve avec des actes, et donc pas que avec des mots, parce qu'il dit: non mais t'inquiète pas, machin, voilà. Qu'il lui a vraiment prouvé qu'il l'aimait, qu'il regrettait, etc., que ça se reproduirait plus du tout. Et voilà, après elle a dit qu'il fallait devenir un petit peu égoïste et observer le comportement de la personne qui t'a trompé. Après elle a dit: attention, une fois, mais pas deux. Après elle m'a dit qu'ils étaient donc de nouveau ensemble, qu'il l'avait présenté à sa famille, ses amis, qu'il avait reconnu tous ses torts et qu'il avait dit aussi qu'il assumait qu'à ce moment-là c'était un vrai gamin et donc il assumait pas d'avoir vraiment des sentiments, mais par contre que si jamais il recommettait cette erreur, c'était mort, ciao bye bye quoi, elle en voudrait plus. Donc je lui ai demandé aussi si elle avait de nouveau confiance vraiment en lui. Et elle m'a dit que oui, elle avait plutôt confiance en lui parce qu'il faisait en sorte de lui donner confiance, donc voilà, mais que par contre voilà, vraiment, si il la trompait de nouveau, c'était même pas la peine, donc voilà. Donc pour cette question, voilà, c'est bon pour les personnes qui ont répondu. Donc moi, mon avis, je pense que ça, effectivement, ça dépend des personnes. Je pense que certaines personnes ont la capacité de pardonner quand on les a trompées. Moi, je l'ai vécu, on m'a trompé pas qu'une seule fois d'ailleurs.
et j'ai pardonné, enfin j'ai pensé que je pouvais pardonner, en tout cas je suis retournée avec cette personne, j'ai accepté, voilà c'est plus ça, j'ai accepté le fait voilà, qu'elle m'avait trompée et donc du coup bah, je suis retournée avec cette personne, sauf qu'en fait j'ai remarqué au fil du temps que je n'avais absolument pas pardonné, que j'étais avec cette personne mais que je n'arrivais pas à pardonner puisque je passais mon temps à lui faire des remarques, à lui balancer voilà, des pics, etc. Parce qu'en fait, déjà, c'était pas comme si j'étais une personne qui avait énormément confiance en elle. Voilà, j'ai pas vraiment confiance en moi. Et ça, c'est pas des périodes qui m'ont aidé, c'est pas des choses qui m'ont aidé à garder confiance en moi, tout simplement, et à avoir confiance en moi. Et donc, du coup, bah, vraiment, j'avais pas confiance en moi. Et en plus de ça, je n'arrivais plus à avoir confiance en cette personne. Parce que voilà, elle m'avait trahi et voilà, je passais mon temps à lui faire des remontrances. Et en plus de ça, cette personne, bon, je n'ai pas été trompée que par une seule personne, mais en tout cas, là en l'occurrence, je parle de cette personne, c'est qu'elle ne faisait absolument pas en sorte que que je reprenne confiance en elle, que je me dise, bon bah voilà, elle m'a tout prouvé, justement comme elle disait, la dernière personne, avec des actes, que voilà, effectivement, elle ne recommencera plus. Non, pas du tout. Ce mec, il continuait à aller en soirée sans moi, ça c'était son grand truc. Par contre, moi, il était quasiment à toutes mes soirées. Il avait un code sur son téléphone. Enfin voilà, c'était vraiment... Et c'était le code, genre vraiment pour pas que je regarde, hein. C'était pas pour autre chose. Et parfois, discretos, des petits messages et tout. Enfin bon. Et fallait pas que je regarde quoi. Donc à partir de ce moment-là, quand la personne ne te prouve pas que tu peux avoir confiance, bon voilà. Après, moi je pense que quand tu aimes réellement une personne, pourquoi aller voir ailleurs? Je pense qu'effectivement ça dépend de l'âge que tu as. Moi quand ça m'est arrivé, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Donc quand t'as 15-16 ans, 17 ans, etc., bon t'es encore jeune. Que bon, ton mec, ta gonzesse te trompe parce que voilà, c'est pas forcément l'homme, la femme de ta vie, parce que t'es encore un gamin, t'es voilà, immature, tu sais pas ce que tu fais, t'es un peu con, parce que faut l'avouer, on est tous un petit peu cons. Les mecs, très souvent, ils ont pas envie de se prendre la tête, ils se mettent avec quelqu'un, ils se casent avec quelqu'un, histoire voilà, d'avoir une sûreté, mais parfois ils préfèrent largement voilà, batifoler. En fait, ils ont la personne, mais à côté, ils aiment bien batifoler. Oh, l'avion de chasse là! Vas-y, dépêche-toi là, t'es censé aller vite. Le problème c'est que même quand il est à je ne sais combien de kilomètres, on l'entend encore. Et voilà, je pense que ça dépend aussi du caractère des personnes, que ce soit la personne qui trompe, que ce soit la personne qui a été trompée, ça dépend de tout ça. Voilà, là il y a effectivement des personnes qui m'ont répondu comme quoi c'était possible si ça se produisait qu'une seule fois. Voilà, après je pense qu'il faut réellement être dans l'optique de pardonner. Moi je n'ai pas pu, tout simplement. Je me suis sentie complètement trahie et comme je vous dis, en tout cas les deux personnes avec qui j'ai pu être et qui m'ont trompée faisaient pas en sorte que j'ai confiance en moi ou que j'ai confiance en eux, très très loin de là. Et donc voilà, après si éventuellement il y a un dérapage et qu'après il prouve absolument qu'il ne fera plus rien, ou c'est effectivement voilà, comme là cette personne, ça s'est passé il y a 2 ans, il y a du temps qui s'est écoulé, donc la personne a même beaucoup évolué, a grandi, etc. dans sa tête. Peut-être, en tout cas moi je sais que si mon chéri me trompait, je pourrais pas le pardonner, c'est impossible. Pour moi c'est un truc qui est impossible à pardonner. J'ai complètement confiance en lui, donc si jamais il me faisait ça, en fait je vais lui couper la tête quoi. Clairement je lui coupe la tête. Je le dis ici, si jamais il me trompe, je le tue. Et vous le saurez, j'irai en prison, ce n'est pas grave, mais je le tue. Et je tue la personne avec qui il m'a trompé, bien évidemment. Mais je vais bien les torturer, quoi. Bon, j'espère bien que ça m'arrivera jamais, parce que pour une fois que j'ai réellement confiance en quelqu'un, voilà quoi. Ensuite, la deuxième question que j'ai posée, c'était les relations à distance, est-ce que ça peut marcher? À 59% vous avez dit oui, et à 41% vous avez dit non. Donc c'est quand même vachement proche. Donc il y a 19 personnes qui ont dit oui, et 13 personnes qui ont dit non. Donc il y a quand même, il n'y a pas un très très gros fossé, vous êtes presque autant à trouver que oui ou que non. Donc je suppose aussi que c'est des gens qui ont vécu la chose, donc qui ont répondu à ça. Et donc voilà, j'ai une personne qui m'a répondu carrément. Ça fait 3 ans et demi que je suis avec mon amoureux et les 2 premières années étaient une relation à distance. Si ça tient vraiment, n'importe quel couple
peut être réunie après physiquement quoi. Et aujourd'hui pour vous dire ils ont un bébé donc bon je pense qu'effectivement ça peut marcher. Donc quand même pendant 2 ans ils ont été à distance. Comme après on en a discuté, il faut tout simplement être patient etc. Donc voilà. Bon, je vous dirai après bien sûr. Après il y a une autre personne qui m'a dit qu'elle savait pas, qu'elle pouvait pas vraiment répondre à cette question parce que ça lui était jamais arrivé. Puis voilà, en fait je crois que j'ai eu que cette réponse là. Après il y a une autre personne qui m'a dit oui tant qu'il y a de l'honnêteté en compte. Par exemple si je rencontre quelqu'un pendant mon voyage ou si je parle un peu plus à un mec qu'à un autre, je lui dirai et lui en fera de même tant qu'il n'y a pas de dérapage, tant qu'on se dit les choses. En gros elle disait voilà faut avoir confiance, faut se dire les choses et puis voilà quoi. Donc du coup on peut être ensemble à distance. Moi c'est pareil, je l'ai vécu, donc c'est pour ça aussi que je pose certaines questions où je peux quand même y répondre dans le sens où j'ai vécu ces situations-là. Donc j'ai été avec quelqu'un pendant, je sais plus, 1 an, après on s'est séparés, on est revenus ensemble, enfin bref. Et donc en gros je déménageais et donc du coup j'étais avec cette personne quand malheureusement j'étais encore là-bas et après j'ai déménagé. Et on est resté à peu près 1 an ensemble, et on était quand même vachement jeunes parce que j'avais quelque chose comme 14 ans quoi. Donc voilà quoi, et lui pareil, lui il avait en gros 1 an de plus que moi, mais il était du début de l'année, donc c'est comme et moi de la fin de l'année, donc c'est comme si on avait 2 ans d'écart. Et donc du coup, on est resté ensemble parce que c'était hyper fusionnel au début. Donc on est resté ensemble quand j'ai déménagé et j'ai quand même déménagé à 500 km. Et on était vachement jeunes, donc on n'avait pas les moyens, à part si nos parents nous payaient le billet de train, etc., où nous emmenaient, on n'avait pas les moyens trop de se voir souvent, donc on se voyait aussi très souvent juste pendant les vacances. Donc on se voyait genre tous les 2 mois, tous les 3 mois, enfin voilà, c'était quand même assez long. Je pense qu'on était trop jeunes pour vivre une relation à distance. Nous ça n'a pas marché parce que voilà, on était jeunes et puis on n'était pas fait pour rester ensemble tout simplement. Ça a duré 1 an, mais ça n'a pas dérangé de batifoler non plus quoi. Donc voilà, je pense que ça dépend de l'âge, je pense que ça dépend du caractère, de si on est capable d'être patient, d'attendre voilà, le moment où on va voir la personne. Là, en ce moment, avec mon chéri, on est ensemble depuis 2 ans et 5 mois exactement. Au tout début, on vivait à 2 heures de route. Tout début, lui, heureusement, il avait une voiture, il avait son permis, etc. Donc du coup, il pouvait quand même venir me voir assez souvent. Mais bon, on se voyait toutes les 2 semaines parfois. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après, je suis partie vivre avec lui. Mais pendant quelques mois, voilà, ça a duré comme ça. Et puis franchement, j'ai remarqué une grosse différence, dans le sens où mes sentiments étaient complètement différents. C'était beaucoup plus fort, c'était beaucoup plus vrai. C'était, voilà, on était plus, forcément, on vieillit. Entre mes 14 ans et à ce moment-là, j'allais avoir 19 ans. Il y a quand même une large différence, on grandit. Et j'avais complètement confiance en lui. Bon voilà, le seul truc c'est que ça me faisait chier parce qu'il me manquait, mais c'est tout. Après j'arrivais à être patiente. Après voilà, comme je vous l'ai dit, on a vécu ensemble. Et là par exemple en ce moment, on vit un tout petit peu une relation à distance parce que là en ce moment il travaille pas à côté de la maison, il travaille un peu plus loin. Donc du coup en ce moment il est pas à la maison et je le vois que le week-end. Et là ça fait 1 mois que ça dure. Donc au début c'était hyper bizarre, hyper compliqué parce que j'avais plus du tout l'habitude de vivre sans lui. On était quasiment, on était tous les jours ensemble, on se voyait, et puis si on se voyait le soir quoi, au moins, donc on se voyait tous les jours. Donc là c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais là voilà, je me réhabitue avec ça. Puis au final parfois c'est bien d'être un petit peu loin de l'autre, parce que comme ça quand on se retrouve, voilà, ça change en fait un petit peu la relation. Donc quand on se retrouve, au moins on s'est vraiment manqué et on profite, je pense, peut-être un petit peu plus de l'autre. Donc voilà, je pense juste que ça dépend des gens. Les relations à distance, c'est des gens qui peuvent pas vivre ça parce que les sentiments sont pas forcément comme ils devraient être, ou les caractères sont pas comme ils devraient être non plus. C'est-à-dire que voilà, si t'es avec un mec ou une gonzesse qui est pas du genre à se tenir, si jamais t'es loin, c'est-à-dire que tu peux même pas éventuellement le surveiller. D'ailleurs on devrait même pas avoir à faire ça. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment des gens, ça dépend vraiment des caractères, ça dépend vraiment de l'âge qu'on a, voilà, du sérieux, etc., de la confiance. Après il y a des gens tout simplement, même s'ils s'aiment, ils n'ont pas envie d'être à distance parce que c'est pas fait pour eux. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de relation. Et c'est aussi compréhensible, alors qu'il y a des gens qui ne se dérangent pas du tout. Et il y a même des gens qui préfèrent être à distance, qui n'aiment pas être H24 avec la personne
qu'ils aiment donc, et avec qui ils sont. Donc voilà pour ces deux questions que je trouvais vraiment sympathiques à aborder. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous ne faites pas partie des personnes qui m'ont répondu, ou même si vous faites partie des personnes qui m'ont répondu, mais pour un petit peu plus agrémenter vos réponses. Dites-moi vous si vous vivez une de ces situations, si vous avez vécu une de ces situations, si vous avez été trompé, si vous avez trompé, si vous avez pardonné, pas pardonné, si vous avez été pardonné aussi. Et puis si vous vivez une relation à distance ou pas, si vous l'avez vécu, ce que vous en pensez, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo, je pense qu'elle va durer 15 ans, mais que ces deux petites questions vous ont plu et que ces sujets que j'aborde vous plaisent. Dites-moi si vraiment vous aimez ce style de vidéo. Moi j'aime beaucoup parler de tout ça, blablater, j'aime bien blablater. En plus là, comme je vous dis, je suis toute seule, je me fais un peu chier. Du coup, voilà, à part parler à mon chien, je parle pas à grand monde. Donc au moins là, je parle à ma caméra, j'ai l'impression de vous parler directement, c'est plutôt cool. Mais bon, c'est le seul truc, c'est qu'on a pas une conversation directe. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!